Si vous avez été au Royaume-Uni, vous avez sans doute eu entre les mains un billet de 5 livres. On peut y lire une phrase très intéressante. La Banque d'Angleterre promet de payer au porteur de ce billet 5 livres sur demande. Pour comprendre, il faut revenir à une époque pas si lointaine, quand la Banque d'Angleterre garantissait la valeur des livres qu'elle mettait en circulation par une quantité d'or détenue dans ses coffres. Il y avait donc en théorie une parité entre la monnaie et l'or. À la suite de la crise économique de 1929, la Banque centrale d'Angleterre a abandonné le droit de convertir les livres en or. La valeur du billet de 5 livres n'est donc plus garantie aujourd'hui par son équivalent en or, mais par une promesse de valeur de la Banque centrale. Il faut comprendre que les systèmes monétaires modernes reposent sur 2 monnaies. Tout d'abord, la monnaie crédit, qui est créée numériquement et garantie par nos banques commerciales. Cette monnaie est utilisée pour la plupart des opérations de la vie courante, comme les achats chez les commerçants, le paiement des loyers et des salaires. Cette monnaie crédit représente environ 90% de la monnaie en circulation. Les 10% restants sont constitués de pièces et de billets et sont assimilés à de la monnaie dite centrale. Ils sont créés par la Banque centrale et leur valeur est garantie par la Banque centrale, en théorie. Mais nous n'avons pas accès aux banques centrales. Alors comment la promesse du billet de 5 livres est-elle tenue? Quand un commerçant va déposer sa recette à la banque, celle-ci crédite son compte courant. Elle reconnaît lui devoir cette somme d'argent. La banque peut alors décider de présenter les billets à la Banque centrale, qui va honorer sa promesse, comme il est écrit sur les billets. La Banque centrale garantit donc la valeur des billets, mais aussi de toute la monnaie centrale qui nous est invisible. D'une part car seules les banques commerciales y ont accès, d'autre part parce qu'elle est créée numériquement par la Banque centrale d'un simple coup d'index sur une touche d'ordinateur. Facile, non? Mais comment la Banque centrale garantit-elle la valeur de sa monnaie?